Salut à ta Capricorne, bienvenue dans cette lecture du 21 octobre au 3 novembre où nous allons voir ensemble quels sont les messages des guides pour toi. C'est parti. La lecture sera chapitrée, d'accord, elle sera divisée en deux parties, donc on va faire une semaine, genre semaine 1, semaine 2, ok. Donc on va commencer sans plus tarder avec la semaine du 21 au 27 octobre. Pour Capricorne, qu'est-ce que nous avons? En 3 cartes, du 21 au 27 octobre. Ok, alors là j'ai la connaissance, le vent souffle sous pression. Là j'ai le lien. C'est l'heure, la décision. Le signe d'eau est significatif. Cancer, poisson, scorpion. Je lis dans la pile, d'accord? Le refus, le feu vert. Le signe de la Vierge est significatif également. C'est nécessaire. Ok? Qu'est-ce qu'on a avec la connaissance ici? La connaissance ici pour les Capricornes? Oui. Verseau, Gémeaux, Balance. Quelqu'un ici décide de construire quelque chose, mais en s'éloignant peut-être de quelque chose qui le blesse. Soit c'est ça, soit c'est quelqu'un ici qui décide de... Si cette personne avait déjà commencé à s'éloigner d'une personne ou de quelque chose, c'est une personne-là qui poursuit ça. Mais je n'aime pas... J'ai l'impression que cette personne-là le fait sous l'ego ou sous la colère. Ce qui n'est pas très top, mais bon. Peut-être qu'on ramène quelqu'un ici à un stade de connaissance finalement. Bon, peut-être qu'on ramène ici une relation à un stade de connaissance. Maintenant, on est juste des connaissances en fait. On se parle pas. Tu es là où tu es, je suis là où je suis. Et dans la pile ici, j'ai le lien. Donc, il y a des possibilités qu'on parle de relations. Après aussi, relations, c'est vague. C'est-à-dire de relations amoureuses, de relations professionnelles, familiales. Quelqu'un ok. Quelqu'un ici a commencé à arrêter de se montrer. Commencer à arrêter. T'as entendu ça? Soit quelqu'un ici a commencé, soit quelqu'un ici a cessé de se montrer impatient par rapport à une personne et maintenant essaie juste d'aller un peu plus free. Soit il y a un début de lien ici, il y a un lien ici qui débute, peut-être peut-être un stade de connaissance, peut-être. Et on essaie d'être un peu, comment dire, d'être un peu réaliste avec cette personne, de pas trop tout fonder autour de cette personne-là. On essaie un peu d'aller de manière free, quoi. Peut-être que c'est quelque chose qui n'est pas encore hyper sérieux s'il s'agit du sentimental. Mais entre-temps, on observe beaucoup cette personne. Ok. Verseau, Gémeaux, Balance. Qu'est-ce qu'on a avec la deuxième carte ici?
signe d'air, signe de terre, signe de feu. Ici, j'ai l'impression qu'on ferme, avec le vent souffle, j'ai l'impression ici qu'on ferme son cœur ici à une personne et il y a un début de conflit. Ce qui veut donc dire qu'avec la première carte que j'ai eue ici, la carte de la connaissance, ça veut dire que quelqu'un ici, si je prends la première théorie que j'ai eue, il y a quelqu'un qui avait peut-être commencé à s'éloigner d'une personne et qui maintenant va poursuivre. Oui, quelqu'un ici s'en va sans se retourner, peut-être parce que cette personne-là est un peu trop problématique, peut-être que cette personne-là a des red flags ou un truc comme ça. On arrête maintenant de fonder ses espoirs maintenant sur la chose. Et j'ai l'impression que c'est quelque chose qui débute. C'est quelque chose qui débute en fait. Et dès le début, on voit déjà qu'il y a des problèmes. Le verso pourrait te parler. Qu'est-ce qu'on a avec sous pression? J'ignore si c'est parce que tu évites de répéter des cycles. Genre, t'évites peut-être de... Comment dire? T'évites peut-être de rencontrer le même type de personnes. C'est peut-être pour ça. Peut-être pour ça. C'est peut-être pour ça que cette histoire-là te tend un peu. On va dire ça comme ça. Ça ressemble à une confirmation pour quelqu'un. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a... Et là, j'ai quoi? J'ai signe de feu, bélier, lion, sagittaire. Je sais pas, j'ai l'impression qu'avec sous pression ici, c'est une relation ou une histoire, quelque chose que vous entretenez qui est un peu trop instable en fait. Aujourd'hui c'est bon, demain c'est pas bon, aujourd'hui c'est doux, demain c'est compliqué. Je sais pas si c'est une relation qui est fondée sur la passion par contre. Mais ça donne envie d'y mettre fin en fait, peut-être parce que... Et ça c'est quelque chose que je connais par exemple chez la plupart des Capricornes que je côtoie. On n'aime pas quand ça devient trop... Comment dire ça? On n'aime pas quand ça devient trop... quand ça donne trop les vibes euh, d'un bateau en pleine tempête en fait. Et quelque part, je le sais un peu parce que euh, j'ai j'ai Capricorne en lune. Mon signe lunaire, c'est Capricorne. Mais là, moi, j'ai l'impression que dès le début, tu as commencé à faire wow, ok. C'est quoi le problème? C'est quoi cette inconstance-là? Aujourd'hui, tout est bien. Demain, ça se passe pas comme il faut. Ouais, et c'est quelque chose que tu as observé. Tu as pris ton temps pour observer cette personne. Pendant tout ce temps-là, tu as pris ton temps pour observer cette personne. Et maintenant, là, tu te dis que, ok, peut-être que c'est pas quelque chose qui va aller bien. Je vais peut-être prendre mon temps encore un peu. Je sais pas si c'est quelqu'un qui t'a demandé. Je sais pas si c'est quelqu'un qui t'a demandé de te donner une chance, de lui donner une chance, je vais dire. Mais là, comme ça, on constate que apprécier ou aimer cette personne, c'est un peu comme si on mettait un peu notre cœur ou notre paix en plein milieu d'une bataille en fait, en espérant qu'aucune balle ne nous touche. Et en vrai, je vais pas dire que tu as raison et tout, mais quand c'est trop wishy-washy comme ça, non. Prenons des recommandations.
Après, bien sûr, les rôles sont inversables, hein. Tu sauras où te placer, n'est-ce pas? Après, je, après, je ressens pas que ce soit forcément une personne qui est forcément mauvaise, mais je pense que c'est une personne qui doit, qui doit apprendre à être dans une relation stable. Je sais pas si c'est quelqu'un qui avait l'habitude d'être dans une relation, dans des relations passionnelles et tout, genre purement passionnelles, vraiment intenses. Mais je pense qu'avec cette personne-là, elle pourrait apprendre à à juste aimer calmement. L'amour n'est pas forcément obligé d'aller avec la haine. L'amour ne va pas forcément avec la haine. D'ailleurs, c'est même con comme concept, je trouve. Je pense que tu devrais fixer tes limites avec cette personne, d'accord? Au moins au premier abord. C'est pas les recommandations là que je vois parce que les guides ils sont plus ou moins, je sais pas moi. Eux ils aiment quand on coupe des choses, quand on laisse des gens partir. Je sais pas en fait c'est quoi le souci. Je vais d'abord te dire, essaie d'abord de fixer des limites avec cette personne, d'accord? C'est une situation ici qui ne devrait pas t'affecter. En tout cas, tu ne devrais pas permettre qu'une telle situation t'affecte, ok? Et après, tout est question de communication, d'accord? On parle, on dit les choses comme elles doivent être dites. Et si la personne ne comprend pas que tu n'es pas du genre à prendre des choses qui tremblent, cette personne-là va devoir apprendre quand même. Je ne sais pas si tu vas mettre cette personne-là sous silence, je ne sais pas. Ce qui est sûr et certain, c'est que cette personne-là devra apprendre. C'est quelque chose qui est nécessaire. Quelqu'un serait né le 8 janvier. 8 janvier. Quel autre... Capricorne, c'est quelle autre date encore? On a parlé du 8 janvier. On a parlé de quoi d'autre? Hmm, 8 janvier. J'ai envie de dire aussi 17 janvier. 17 janvier. Ouais, 17 janvier. Mhm. 26 décembre. C'est tout. Ouais, tu fixes tes limites avec cette personne-là. Au moins au premier abord. Et si elle refuse d'écouter, là tu sauras qu'il y a un réel problème et tu feras le truc que tu sais bien faire, Capricorne. Mettre des gens de côté. Qu'est-ce qu'on a ici avec... On va voir maintenant avec la seconde semaine, la semaine du 28 octobre au 3 novembre. En trois cartes. Wesh, non. Alors, parmi les trois cartes, j'ai Poisson, c'est réciproque, le vide. Le signe du Poisson est significatif pour quelqu'un. Est-ce que j'ai d'autres signes avec moi? Non. Pas pour l'instant.
Dans la pile, j'ai quoi? J'ai c'est infondé, preuve, la malveillance, le renfort, le rendez-vous, la bienveillance. Hell no. C'est quoi ça? Ça s'accélère. Le conflit. Le feu jaune. C'est quoi le poisson? Là, j'ai taureau vierge capricorne, capricorne potentiellement confirmé. On parle ici d'un conflit, on est obligé de s'éloigner. On est obligé de s'éloigner en mettant fin à un contact en fait, à une communication. Pourquoi j'ai l'impression que c'est la suite? Hmm. Et ça, c'est quoi? Non, il y a une fin de... Il y a, il y a plus de contact après, coupure de contact après ça. On s'écoute ici, on lâche prise par rapport à quelque chose qui n'est pas solide et on met fin ici à une histoire. Il y a quelqu'un ici avec qui il y a trop de conflits et t'arrives pas à t'entendre avec cette personne, même si en vrai la vibe pourrait matcher, mais c'est juste quelqu'un qui est trop conflictuel. Qu'est-ce qu'on a avec ces réciproques ici? 18-18, quelqu'un serait né le 18 janvier. Oh, désolé, j'ai bougé le micro. Ok. Hmm. Ouais, non. Avec la carte, c'est réciproque, c'est pas... Et là, j'ai signe de terre de nouveau, Capricorne potentiellement confirmé. Euh, avec, avec la carte, c'est réciproque ici. C'est pas forcément quelque chose de positif. Peut-être que vous... Il peut y avoir de la réciprocité sur le fait que chacun veuille mettre fin à ça. Peut-être vous allez finir par vous rendre compte que vous ne vous entendez pas tant que ça, que c'est pas assez solide, qu'il n'y a pas assez de choses. Parce que de toute façon, la troisième carte ici, c'est le vide. Donc peut-être au fur et à mesure, on finit par se rendre compte que finalement, c'est pas du tout ce qui se passe. Moi et cette personne-là, il n'y a pas forcément la vibe qu'il faut. Et puis on a la bienveillance, on a la malveillance. Peut-être que vous êtes de deux énergies différentes, tu vois. Peut-être que vous n'avez pas la même façon d'appréhender les choses. Et au fur et à mesure, vous allez finir par vous rendre compte que finalement, c'est pas la peine en fait. C'est quelque chose qui dure depuis trop longtemps et que donc il va falloir que je laisse cette chose-là passer. Que je laisse cette personne partir. Vous allez tomber d'accord sur ça, je pense. Peut-être que vous n'avez pas la même routine, peut-être que vous n'avez pas les mêmes choses, peut-être que vous n'avez pas les mêmes centres d'intérêt. C'est quoi le vide? Tu vois un peu? Peut-être que vous ne partagez pas les mêmes principes, les mêmes valeurs. Il peut s'agir de plein de choses comme ça. Et peut-être que, je sais pas, peut-être que l'un essaie de convaincre l'autre d'adhérer à son opinion, à ses opinions, à son idéologie ou à un truc comme ça. Tu vois, souvent, tu tombes sur le genre de personnes là qui,
En fait, ces personnes-là ont leur propre vision et ils pensent que tout le monde devrait penser comme, comme elles, en fait. Et ça, c'est pas possible. Bélier, Lion, Sagittaire, signe de feu. Avec le vide ici, voilà ce que j'ai. En prenant du recul, on commence à se dire que d'accord, peut-être que ceci ne va nulle part. Je ferais mieux de m'en aller. Peut-être même que dans certains cas, peut-être même que vous allez aller dans un silence radio mutuel et ça va finir par aller tout seul en fait. Ouais, 444. Quelqu'un serait né le 4 janvier, le 13 janvier. Hmm. Est-ce que je dois parler également du... J'ai parlé du 4 janvier, 13 janvier, 22 décembre. Ouais. C'est ce qui est là, hein, honnêtement. On finit par se rendre compte que il n'y a rien ici, absolument rien, ça ne va nulle part, on n'avance pas. Dans certains cas, on va même dans un silence radio mutuel. À un moment donné, on se parlait beaucoup, plutôt d'un coup, silence, plus rien. Je regarde tes statuts, tu regardes mes statuts, on garde le contact, mais sans plus en fait. Ça ressemble à la suite de la semaine précédente, de la semaine 1. Prenons ici des recommandations. Wesh. 23-33. 333 est significatif. Quelqu'un serait né le 3 janvier, le 12 janvier. Ouais. Ouais, c'est quelque chose qui est beaucoup trop conflictuel. Il y a beaucoup trop de problèmes. Ici, on te demande littéralement de te faire bon. Essaie de jouer, essaie d'aller avec la logique. Va avec la logique en fait et libère-toi de cette énergie conflictuelle-là, de toutes ces choses-là. Dans certains cas, peut-être mets fin d'abord au malentendu si tu le peux. Sinon, franchement, s'il faut que ça aliène ta paix, non, franchement, non merci. Non merci. Voilà. C'est une situation qui va pas, qui n'avance pas. Si c'est quelque chose qui va pas, donc. Et puis, dans certains cas, ton intuition t'a déjà briefé sur la chose. Donc, vraiment, non, 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 non. C'est non. Et c'est la fin de... Désolée. Ok. C'est la fin de cette lecture. J'espère qu'elle t'a plu, j'espère qu'elle t'aura parlé. Si c'est le cas, like et abonne-toi. J'espère qu'elle apportera plus d'éclaircissement si au début tu n'étais pas vraiment sûr. D'ici là, moi, je te fais de très, 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 très gros bisous. Ok? Et puis voilà. Prends soin de toi surtout. On se dit à de prochaines lectures. Ciao, ciao!